découvrez la captivante légende de la forêt enchantée, un lieu mystérieux où se mêlent magie et réalité. Dans cette histoire fascinante, suivez Eliane, un jeune rêveur qui s'aventure au cœur des bois pour percer les secrets des ancêtres. Plongé dans un univers où les arbres murmurent et où chaque ombre cache une vérité. À travers cette narration apaisante, laissez-vous emporter par une quête introspective qui questionne le sens de l'existence, la découverte de soi et le pouvoir de la nature. Cette vidéo est idéale pour les amoureux des contes, de la mythologie et pour ceux qui cherchent un moment de sérénité et d'évasion. Il était une fois, au pied d'une chaîne de montagnes millénaires, une forêt aussi ancienne que mystérieuse. On l'appelait la forêt enchantée. Depuis des générations, elle fascinait les habitants des villages environnants. Les anciens racontaient des légendes à son sujet, des histoires où se mêlaient créatures fantastiques et secrets oubliés. Ceux qui osaient s'y aventurer sans en connaître les lois en revenaient changés s'ils revenaient. La forêt, disait-il, était vivante. Ces arbres murmuraient, les rivières chantaient des mélodies incompréhensibles, et parfois, au crépuscule, on pouvait apercevoir des lumières danser entre les troncs. Les enfants du village grandissaient en écoutant ces contes, effrayés, mais aussi fascinés. Certains disaient que les fées habitaient ces bois, d'autres parlaient de créatures bien plus sombres, tapies dans l'ombre, surveillant chaque pas des voyageurs. Malgré ces avertissements, un jeune homme nommé Eliane, un rêveur de nature, sentit un jour l'appel irrésistible de cette forêt. Il avait toujours été différent des autres. Tandis que ses amis préféraient la sécurité et le confort du village, Eliane rêvait d'aventure, de mystère et d'exploration. La forêt, avec ses mystères profonds, l'attirait comme un aimant. Un matin, alors que l'aube se levait et que la brume recouvrait encore les champs, il décida de partir. Avec un simple sac à dos et une carte ancienne dessinée à la main, transmise de génération en génération dans sa famille, Eliane s'enfonça dans les bois. Les premiers pas furent rassurants, presque familiers. La lumière du soleil perçait doucement à travers les feuilles, créant des motifs dorés sur le sol. Le bruissement des feuilles sous ses pieds et le chant des oiseaux dans les arbres semblèrent l'accompagner. Mais plus il s'enfonçait dans la forêt, plus l'atmosphère changeait. Les arbres devenaient plus grands, leurs troncs plus larges et leurs branches s'entrelaçaient, formant un dôme naturel qui bloquait la lumière du soleil. Un silence étrange régnait. Le chant des oiseaux avait disparu. Seul le vent, soufflant doucement entre les branches, semblait encore faire vivre cette forêt. Eliane sentit un frisson parcourir son échine, mais il continua, résolu à découvrir ce qui se cachait dans les profondeurs. Alors qu'il marchait, Eliane remarqua quelque chose d'étrange. Le chemin semblait changer sous ses pieds. Là où il croyait avoir vu un sentier dégagé, des racines enchevêtrées apparaissaient soudainement. Les arbres semblaient se rapprocher, comme s'ils voulaient l'empêcher d'avancer. Pourtant, au loin, il aperçut une lumière faible mais persistante. C'était comme un appel silencieux, une invitation à s'approcher. Il suivit cette lumière, guidé par une curiosité qui surpassait la peur. Après quelques minutes de marche, il arriva à une clairière. Là, au centre, se dressait un arbre immense, bien plus vieux que tous les autres. Ses branches semblaient toucher le ciel, et ses racines, profondément enfoncées dans le sol, pulsaient doucement, comme si l'arbre respirait. Eliane s'approche, fascinée par cette présence majestueuse. C'était l'arbre des légendes. On racontait que cet arbre millénaire était le cœur de la forêt enchantée. Quiconque parvenait jusqu'à lui pouvait poser une question, et l'arbre, à travers ses racines, transmettrait la réponse. Mais la légende avertissait aussi que toute question posée devait être faite avec prudence. Les réponses, bien que justes, pouvaient changer la vie du demandeur pour toujours. Eliane, le souffle court, s'approcha encore. Il posa sa main sur l'écorce rugueuse de l'arbre. À cet instant, il ressentit une étrange chaleur, comme si l'arbre le reconnaissait. Les feuilles frémirent au-dessus de sa tête et une brise légère traversa la clairière. Il ferma les yeux et, dans un murmure à peine audible, il posa sa question. «
Que suis-je venu chercher ici ?» Un silence profond s'installa. Pendant quelques secondes, rien ne bougea. Puis, sous ses pieds, Eliane sentit les racines de l'arbre vibrer. Soudain, des images envahirent son esprit. Il se vit enfant, courant dans les champs, rêvant d'aventure. Il se vit adolescent, contemplant les étoiles, se demandant quel était son rôle dans ce vaste univers. Et enfin, il se vit adulte, debout dans cette même forêt, cherchant désespérément des réponses à des questions qu'il n'avait jamais su formuler. L'arbre ne parlait pas avec des mots. Il montrait, il révélait. Eliane comprit alors que ce qu'il cherchait dans cette forêt n'était pas un trésor caché ou un secret ancien, mais lui-même. Il avait toujours été en quête de sens, de comprendre sa place dans le monde. La forêt, avec ses mystères et ses légendes, n'était qu'un miroir, reflétant ses propres désirs et ses propres peurs. Alors qu'il ouvrait les yeux, Eliane se sentit apaisé. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit à sa place. La forêt, autrefois effrayante et pleine de dangers, semblait maintenant bienveillante, presque accueillante. Les arbres, qui lui semblaient hostiles, étaient maintenant des gardiens silencieux, veillant sur lui. Il resta dans la clairière pendant plusieurs heures, méditant sur ce qu'il avait vu et ressenti. Puis, quand le soleil commença à décliner, il se leva, prêt à rentrer chez lui. Il savait que la forêt avait encore bien des secrets à révéler, mais pour l'instant, il avait trouvé ce qu'il était venu chercher. Sur le chemin du retour, les paysages qui l'entouraient semblaient différents, plus lumineux, plus accueillants. Les ombres qui l'avaient effrayé semblaient s'être dissipées, remplacées par une douce lumière dorée. Eliane comprit alors que la forêt n'était pas mauvaise ou dangereuse en soi. Elle reflétait simplement l'état d'esprit de ceux qui y entraient. Si l'on s'y aventurait avec des craintes, elle les amplifierait. Mais si l'on venait en paix, elle ouvrait ses bras et révélait ses merveilles. Lorsqu'il sortit finalement des bois, Eliane leva les yeux vers les montagnes et sourit. Il n'était plus le même. Ce voyage, bien que court, avait transformé sa vision du monde et de lui-même. La forêt enchantée avait fait son œuvre, comme elle l'avait fait pour tant d'autres avant lui. Et ainsi la légende de la forêt enchantée perdurait, transmise de génération en génération, incitant les curieux et les rêveurs à s'aventurer en ses profondeurs. Mais chaque voyage était unique, et chacun revenait avec ses propres réponses, ses propres vérités. Car, en fin de compte, la forêt n'était qu'un reflet du cœur de ceux qui osaient la traverser. Ainsi s'achève l'histoire d'Eliane et de la forêt enchantée, un voyage à travers les mystères et les légendes. En sortant des bois, Eliane a découvert que la véritable magie réside dans la connaissance de soi et dans l'acceptation de sa propre destinée. À travers cette narration douce et apaisante, laissez-vous inspirer par ce récit qui évoque la beauté de la nature et l'importance des leçons que l'on tire de nos voyages intérieurs. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez explorer d'autres contes fascinants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Rejoignez notre communauté de rêveurs et d'amateurs d'histoire et laissez chaque nouvelle vidéo vous accompagner dans vos moments de détente et d'évasion. Que chaque voyage que vous entreprenez vous rapproche un peu plus de votre véritable essence.